Ça va. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des dons spirituels. Et la question qu'on se pose peut-être souvent, que ce soit dans les églises, dans les familles, dans le travail, dans tous les cercles d'amitié, c'est est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on est capable de finalement de faire quelque chose ou de faire ce que Dieu nous demanderait éventuellement? On recherche sa place dans l'Église, on est peut-être frustré parce qu'on voit que certains l'apprennent et d'autres non. On est inquiet pour savoir comment est-ce qu'on nous considère. Et quand quelqu'un nous fait des critiques, on se sent dévalorisé, on se sent remis en question, on se sent blessé. Alors on dit, ben, je suis susceptible, mais j'y peux rien, c'est mon caractère. Il y a des problèmes dans l'Église, il y a des problèmes dans la famille, dans les groupes, dans le travail, quand on fait des reproches. Et pourtant, l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, dit de manière assez claire, au verset 7, qu'à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit. À chacun. Si c'est à chacun, c'est à tous. C'est à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui ont été réconciliés avec Dieu, hein, qui se sont dit objectivement, Dieu me sauve et j'ai besoin d'être sauvé, donc je mets ma main dans la sienne. Je me reconnais comme perdu et je souhaite être sauvé par Dieu et je sais que lui veut me sauver. Et pour ceux qui connaissent Jésus-Christ, de dire que je sais que Dieu m'a sauvé par Jésus-Christ, Dieu fait homme, qui a accompli l'œuvre de l'expiation de mes fautes, l'œuvre de la croix. Alors à chacun est donné la manifestation de l'Esprit de Dieu est là, et l'Esprit se manifeste. Par exemple, Galates 5,22 me parle du fruit de l'Esprit, donc du fruit de cette habitation de l'Esprit de Dieu en moi. Bien sûr, après que Tite 3, versets 4 et 5 est parlé du renouvellement de l'Esprit, hein, comme si mon esprit était à nouveau vivant depuis que je suis réconcilié. Le Seigneur Jésus avait dit en Jean 16, verset 12, que l'Esprit de Dieu nous conduirait dans toute la vérité quand il viendrait. Il est venu à la Pentecôte et il est venu sur tous les enfants de Dieu. Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, nous dit 1 Corinthiens 12, 13. Et Paul dira aux Romains, au chapitre 8 et au verset 6, que la pensée de l'esprit est vie et paix. Vie, puissance et paix, paisible, hein, deux caractères très importants, qui montrent que quand l'Esprit de Dieu se manifeste, et Paul dit aux Corinthiens au chapitre 12 que celui qui dit Seigneur Jésus ne peut le faire si ce n'est par l'Esprit, et celui qui dit Maudit Jésus ne peut pas le faire par l'Esprit. Donc les manifestations de l'Esprit sont très claires, très simples, et donc comprenons bien qu'elles nous sont données, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit. Ce qui est pérenne, ce qui ne cesse jamais, c'est cette manifestation. Mais par contre, il existe différentes formes de manifestation. Alors il y a une liste dans Corinthiens 12, hein, du verset 7 au verset 11, qui va parler de connaissances, de prophéties, de langues, d'interprétation de langues, de miracles, etc. Mais ça, ce sont des manifestations de l'esprit qui font que peut-être on n'aura pas toujours la même manifestation. Ce qui est donné, c'est la manifestation. Et le don des langues n'est pas peut-être toujours la manifestation que nous aurons toute notre vie. Ce qui fait que ce qu'il faut rechercher, c'est la présence de Dieu en nous par l'Esprit, la présence de l'Esprit, la manifestation de l'Esprit, c'est-à-dire regarder les choses comme l'Esprit de Dieu nous conduit à les voir. Il vous conduira dans toute la vérité. Je crois que les blocages dans l'église, à la maison, pourraient être de penser que le don que je vais avoir et que je ne considère pas comme la manifestation d'esprit sera un don de, un don d'aide, un don d'organisation, un don de surveillance, un don de contrôle, un don de répréhension. Mais ce qui m'est donné, c'est pas
la surveillance, le contrôle, la répréhension, c'est l'esprit. Et c'est sa manifestation. Alors recherchons à manifester l'esprit. Recherchons à voir les choses comme l'Esprit de Dieu nous conduit à les voir. Recherchons à faire les choses comme l'Esprit de Dieu nous conduit à les faire. Recherchons à avoir tous ces magnifiques caractères de la présence de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, etc. Galates 5, 22. Et c'est intéressant de voir que Paul dira au début de cette première lettre aux Corinthiens que vous ne manquez d'aucun don. C'est-à-dire que là où il y a des chrétiens, alors l'esprit est donné, l'esprit se manifeste, et donc on ne manque pas de dons. Mais pourquoi est-ce que les choses ne vont pas bien? Alors je crois que c'est parce qu'on attriste l'esprit, parce qu'on éteint l'esprit, parce qu'on ne vit pas dans l'esprit, parce qu'on ne vit pas dans cette tranquillité spirituelle, dans cette recherche paisible, tranquille, de la pensée de l'esprit et de tout ce qui en résulte. Et bien que ce soit peut-être particulièrement pour aujourd'hui votre cas, c'est ce que je souhaite.